Je m'appelle Antoine Ferret. Au village, on m'appelle Antoine le bon à rien. Sans l'enterrement de mon père aujourd'hui, j'aurais presque oublié. J'ai passé 5 ans à galérer à Montville, et je suis toujours un bon à rien. T'as fait fortune où, Antoine? J'ai pas gagné grand-chose. Antoine, t'as réussi, dis donc. Tu roules même en Renault Clio. Ton père peut enfin reposer en paix. C'est rien, juste un peu d'argent. T'es bien meilleur que mon fils. À l'occasion, trouve-lui un petit boulot. Bien sûr, bien sûr. Antoine, tes vêtements sont vraiment beaux. T'as oublié d'enlever l'étiquette. Laisse-moi faire. Non. Vous savez, ces choses-là, c'est de la grande marque. Une montre en or? Ne l'abîme pas, je l'enlèverai doucement chez moi. Une montre de luxe, ça vaut au moins des dizaines de milliers d'euros. Antoine! Me voilà. C'est des produits de chez nous. Prends-en pour manger en ville. Non, il ne fallait pas. Vous êtes trop gentil. Et même un gros poulet. Comment je vais finir tout ça? C'est pour toi. Un petit geste de notre part. Merci beaucoup. C'est trop gentil. Venez, je vous raccompagne. Venez, je vous raccompagne. Ne nous oublie pas, hein. Bien sûr. Rentrez bien. Mais la petite qui se tenait devant moi allait me changer pour de peau. T'es à qui, toi? T'es monté quand? Descends, doucement. La voiture et les vêtements sont loués. Tu vas payer si tu les abîmes? Descends. Elle me mord la main en plus. Toi. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis pas taxi, moi. Je descends pas, je veux rentrer chez moi. Dis quelque chose. T'es muette? Qu'est-ce que tu veux, alors? Qu'est-ce que tu dis? Je pige rien du tout. Descends, allez, descends. Attention, je vais te frapper. Camine. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Je veux rentrer chez moi, je veux retrouver papa et maman. Tu t'appelles Petite Toute? C'est chez toi ici? Tu veux que je t'emmène retrouver ta maman? Oui, je veux rentrer à la maison, j'ai perdu ma maman. Allô, Lily? Je te manque? Antoine, reviens vite. Lily a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Allô? Écoute, j'ai une urgence là. Je dois aller voir ma copine. Je te dépose plus tard, ça te va? Attache ta ceinture. Tu ne sais même pas faire une pédicure. Tu as réussi à me couper. Comment vous êtes formé ici? Désolée, monsieur. Je suis vraiment désolée. Appelle-moi ton patron. Monsieur Martin, pourquoi vous énervez comme ça? Regardez vous-même! Patron, Jen. C'est bon, j'ai compris. Laisse-nous. Je m'en occupe. Vas-y. Lily. Patron, ce qui vient de se passer, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. C'est rien. J'ai tout réglé. Tout le monde fait des erreurs. Ne t'en fais pas. Ton téléphone. Patron. C'est bon, tu peux y aller. Pour l'argent du client, je vous rembourserai au plus vite. Je te l'ai dit, ce n'est rien. Tu es mon employé. Je dois m'occuper de toi, pas vrai? Tu es mon employé. Je dois être responsable de toi. N'est-ce pas? Directeur, ce n'est pas dans les règles. Et si mes collègues l'apprennent, elles vont... Tout ce centre de bain est à moi. Les règles, c'est moi qui le fixe.
Allez, c'est bon, ne te mets pas la pression pour ça. Oublions ce qui s'est passé aujourd'hui. À demain. À demain. Ouais. Antoine. Antoine, qu'est-ce qui t'arrive? Attends-moi. Ce que j'ai, je vais très bien. Tu as mal compris. J'ai accidentellement blessé un client. Il a pris ma défense pour m'éviter une plainte. Arrête de te faire des films. Moi, des films? Je viens de le voir. Il a failli t'embrasser, Liliane. Tu ne pouvais pas reculer? Tu as oublié que tu as un copain? Tu te fais des idées. C'est juste mon patron. Demain, tu démissionnes. Tu n'en fais pas un peu trop? Tu refais tes caprices. Avec tes revenus si instables en ce moment. Si je démissionne, tu veux qu'on fasse quoi ici? Dans un endroit où on ne connaît personne? Qu'on vive d'amour et d'eau fraîche? C'est vraiment ce boulot que tu ne veux pas lâcher? Ou tu as d'autres idées derrière la tête? Tu le sais très bien. Antoine, tu bois tout seul dans ton coin? Romain? Allez! Alors? Embrouille avec ta copine? Non. Fais pas genre, c'est écrit sur ton visage. Lily, elle a fugué avec toi à Manville, sans connaître personne ici. Tu devrais la comprendre. Sois plus indulgent avec elle. C'est pour ça qu'elle est si naïve. Cette année-là, quand on est arrivé à Manville, si t'avais pas intercepté ce verre, les conséquences auraient été désastreuses. T'étais pas mal naïf aussi. À ce moment-là, même avec tous mes avertissements, tu pigeais rien. Mais cela dit, si tu m'avais pas sauvé, je n'ose même pas imaginer la suite. Petite dame, on trinque ensemble. Je bois pas. Désolé. Mon frère, je te reconnais. Tu t'appelles... Tu me remets pas? C'est Romain. On a bossé dans la même usine. T'as oublié? Allez, viens, prends ta copine. On va boire à cette table. Tu viens faire des histoires? Tu vois pas qu'on est en train de boire? Buvons. Patron, je vais boire avec toi. T'oses boire ça toi-même? Tu cherches les embrouilles, c'est ça? Reviens! Arrête-toi! Fuis pas! Reste là, petit con! Arrête-toi! Arrête-toi là! Chopez-le! Romain, mon frère, tiens-toi bien. Viens! C'était vraiment dingue à l'époque. Après ça, le patron du stand t'a causé des problèmes? Mon parrain a tout réglé. Ton parrain? Attends-moi un peu. Parrain. Romain, ne bois pas trop. Faut bosser demain. Ça marche pas. On y va.
Ton parrain, il a l'air sympa. Il bosse dans quoi? Fais-moi croquer. Toi, pense plutôt à comment tu vas rentrer. Je rentre pas ce soir. Non! Tu fais quoi, Antoine? Tu vas où avec tes affaires? On s'en va, tout de suite. On part dès ce soir. Mais pourquoi? Je ne t'ai pas déjà tout expliqué? Il n'y a rien entre le directeur et moi. Non, écoute-moi. Après l'enterrement aujourd'hui, j'ai ramené un petit muet pour chercher ses parents. Et quand je t'ai vu avec le directeur, j'ai pété un câble. Et je l'ai oublié. Et maintenant, il a disparu. Quoi? Alors appelle vite la police. Impossible. Si tu les appelles, ils m'arrêteront en premier. C'est qu'un enfant. Il ne peut pas parler. S'il lui arrivait un truc... T'inquiète pas. Lily, réfléchis. Il habite à Montville. Il s'est sûrement rentré. Ça se trouve, il est déjà chez lui. Montville est immense. C'est qu'un gamin. Tu pourrais pas arrêter de fuir au moindre problème? Je fuis pas. Écoute, demain, j'irai d'abord chez lui le chercher. Il est peut-être rentré. D'accord? Quand est-ce que tu vas grandir? Petite Août! Petite Août! T'es rentré? Hé! Vous cherchez qui? Je fais que passer. Vous avez vu ce garçon? Il s'appelle Petit Août. Petit Août. Il est muet. Vous avez prévenu la police? Oui. Mais ça fait longtemps. Je l'ai pas revu. Où est-ce qu'il a bien pu passer? Jeune homme. Vous n'avez pas vu ce petit? J'en sais rien. Allô, mon frère. Romain. Tu connais du monde dans le coin? T'aurais pas vu un petit garçon de 7-8 ans? Il est muet. Il s'appelle Petit Août. Un gamin? Bah non, sûrement pas. Pourquoi? C'est une longue histoire. Bref, ouvre l'œil pour moi. Si tu le vois, tiens-moi au courant. D'accord. Combien de repas sautés? 3. Encore 2. Il est muet. Il ne peut rien dire. Bon élément. Forme-le comme il faut. Qu'il bosse au plus vite. Compris. Et le petit? Alors, tu l'as trouvé? Tu vas où habillé comme ça? Je vais travailler. C'est mon uniforme.
Enlève-le. Habillé de cette façon, c'est un travail honnête? Comment ça, ce n'est pas honnête? C'est l'uniforme de l'entreprise. Je dois le porter, sinon je perds ma paye. Je ne t'avais pas dit de démissionner? Tu recommences? Depuis qu'on est à Montville, tu n'as même pas trouvé un seul vrai travail. Et maintenant tu veux que je démissionne? Donne-moi au moins les moyens de le faire. Tu me reproches de ne pas avoir d'argent? Ton patron en a. Va donc vivre avec lui. Qu'est-ce que tu racontes? Ça fait 5 ans que je suis avec toi. Tu as déjà pensé à notre avenir? Tu veux vraiment que dans 5 ans, je vive encore avec toi dans ce taudis? Tu vas faire quoi? On devrait se calmer un peu. Je vais aller au dortoir pour l'instant. Quand tu auras les idées claires, on se reverra. Antoine, la fierté, ça ne remplit pas l'assiette. Ce que je cherche, c'est quelqu'un avec qui construire une vie stable. Désolé, votre profil ne correspond pas à ce poste. Si vous me prenez pas, fallait le dire avant. J'ai fait tous ces trajets. Remboursez mes frais. Mon pote, tu cherches du boulot? T'es qui, toi? Fous-moi la paix. J'ai un club de jeu. Je cherche un videur. T'es plutôt bien bâti. Ça devrait le faire. Qu'est-ce que t'en dis? Ça te tente? Le boulot est très simple. Le salaire est de 10 € de l'heure. Quand il y a du monde, tu factures à l'heure la table. Quand t'es calme, s'il manque quelqu'un à une table, tu complètes. Si tu gagnes, c'est 70 pour toi, 30 pour moi. Si tu perds, c'est pour ma pomme. Bon, voilà, fais une partie pour voir. Tu nous rends vraiment trop jaloux. Pourquoi tu fais cette tête? Qu'est-ce qui va pas? Réfléchis un peu. Ce mois-ci, tu as blessé un client. Monsieur Charles ne t'a pas puni et il t'a carrément donné une prime. Dis-moi, Monsieur Charles, il a un faible pour toi? Dis pas n'importe quoi. Tu connais personne ici? Et t'as déjà un protecteur. Je suis trop jalouse. On demande pour le client 39. J'arrive. Arrête de faire cette tête. Avoir de l'argent, c'est le principal. Petit Paul. C'est toi, Petit Paul? Patron, vous... Non, N'approchez pas. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Lily? J'ai trouvé un boulot. Là, je suis devant ta boutique. Je viens te chercher. Ivy, je suis désolé pour aujourd'hui.
Considère ça comme une compensation. Arrêtez de m'insulter. Je vous en supplie. Surprise. Regarde, c'est ce que j'ai gagné en 2 jours. Il y en aura encore plus. Partons d'ici. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas toi qui ne voulais pas partir? J'arrête ce boulot. C'est le Charles qui t'a fait du mal. Je vais le défoncer. Non. Ne fais pas de film. Ne fais pas de bêtises. Alors, qu'est-ce qu'il y a? J'ai enfin trouvé un boulot. Et maintenant tu veux partir. C'est rien. T'as trouvé un travail. Tant mieux si t'as trouvé un travail. Tu pourras te reposer à la maison. Je prendrai soin de toi. D'accord. Ah, la vie est belle aujourd'hui. Tu achètes ou pas? Ces temps-ci, j'ai de plus en plus de chance. Tu vas acheter, oui ou non? Si tu n'achètes rien, dégage! Dégage! La poisse. Puisqu'ils ont appelé la police, ils devraient vite le retrouver. C'est tout? Filez! Sinon ce soir, pas de dîner. D'où il sort ce clochard? Dégage! Je regarde juste. Tu regardes quoi? Allez, dégage! Allez, file! Va mendier ailleurs! Petit Scout, c'est toi? Tu regardes quoi, là? Je t'ai dit de dégager! Laisse-moi voir. Pour manger ce soir, ça dépend de vous. Vous savez quoi faire? Allez, oust! Frérot, qu'est-ce qu'il y a? Romain, la dernière fois, je t'ai demandé pour le petit muet, petit tout. T'as des nouvelles? Pas encore. Te fous pas de moi. Je t'ai vu, bordel.
Dis-moi la vérité, Romain. Tu fais quoi, au juste? Antoine, j'ai fait quoi? Pourquoi ces gamins te donnent de l'argent? Tu imagines des choses. C'est de la famille. Ils pleurnichaient pour avoir des bonbons. Arrête de me mentir. Vous êtes des trafiquants d'enfants. C'est ça que tu fais maintenant. Mes affaires, ne t'en mêle pas. Et Petit Toute? C'est vous qui avez Petit Toute? Sa famille est morte d'inquiétude. Et s'ils appellent la police? Je répète, je ne connais aucun Petit Toute. Lâche-moi! Toi. Désormais, reste loin de moi. Lily, tu es enceinte? Antoine, Je vais être papa. Antoine, pose-moi tout de suite. Lily, à partir d'aujourd'hui, tu restes tranquillement à la maison pour le bébé. Moi, je vais aller gagner de l'argent. Je me demandais pourquoi j'avais autant de chance ces temps-ci. C'est grâce à ce petit porte-bonheur. Antoine, je ne veux pas de ce bébé. Pourquoi? C'est notre bébé. Antoine, je trouve que ce n'est pas le moment. Et on n'est pas encore stable. Lily, je sais. Ça coûte cher d'élever un enfant. Je vais voir Marc Lenoir tout de suite pour qu'il me donne plus de travail et gagner plus. Ne t'en fais pas. Toi et le bébé, je prendrai bien soin de vous. Non, Antoine, écoute-moi. Lily, je sais. Tu disais que je n'étais pas mûr, je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, en voyant ça, j'ai tout compris. Je serai un bon père. C'est sûr. Si mon père savait ça, il nous protégerait aussi. Père, tu vas être grand-père. Ne t'inquiète pas, je vais travailler dur pour subvenir aux besoins de cette famille. Protège-nous de là-haut. Lily, ne t'inquiète pas. Moi, Antoine, je jure que notre bébé sera en pleine forme. Félicitations, mon pote! Pas étonnant que tu aies autant de chance. C'est vrai. Mais patron, vous savez bien, élever un enfant, ça coûte cher. Je comprends. Ici, si tu sais y faire et que tu participes, les commissions et pourboires, tu n'en manqueras pas. Mais si tu veux gagner gros, faut jouer avec les VIP. Aucun problème. Tant que ça paie, ça me va. Les pourboires des VIP, en un jour, c'est 3 mois de paye. Mais les gros clients jouent très gros. Mon pote, t'as le cran? Si t'as pas de cran, tu veux gagner gros? Laisse tomber. La chance que ton gosse t'apporte, tu la laisses filer. Qui dit que j'ai pas de cran? C'est juste que j'ai jamais vu à quoi ressemble un gros client. Bien. T'as des couilles. Une fois dans ce salon, combien tu vas gagner? Ça dépendra de tes compétences.
Allez. Vieux Gilles, Monsieur le Noir, Madame Dumas, aujourd'hui, c'est mon pote qui va jouer avec vous. Mon pote ici présent va bientôt être papa. Soyez indulgents avec lui. Allez, dis bonjour. Vieux Gilles. Monsieur le Noir. Bonjour, Madame Dumas. Il a de l'argent sur lui, au moins? Attention à ne pas tout perdre et repartir d'ici à poil. Il est plutôt mignon, mon grand. Pas grave si t'es fauché. Marc, donne-lui 10 000 €. Mets ça sur mon compte. Ça marche. Allez, assieds-toi. Merci, Madame Dumas. Aujourd'hui, je vais vous faire gagner. Liliane Dupuis, veuillez vous rendre en salle d'attente 3. Lily. Lily, un truc pareil. T'aurais pu m'en parler? Je suis désolé. J'assurerai jusqu'au bout. Toi, assumé? Comment tu comptes réparer pour cette nuit-là? De toute façon, je n'ai pas de descendants. Garde cet enfant. Tant qu'il est de moi, la famille Charles aura une relève. Et si cet enfant n'est pas de toi? Donne-moi un chiffre. Je suis prêt à te dédommager. Lily, tu aurais dû le voir. En fait, pour toi, je... Tais-toi. Je ne veux pas entendre ça. Notre histoire. Antoine est au courant? C'est déjà ça. Écoute, que dis-tu de ça? Fais venir Antoine travailler pour moi, comme manager. Je lui offrirai un bon salaire. Si l'enfant est de lui, il aura un travail décent pour vous entretenir tous les deux. Et si l'enfant est de moi, je t'emmène avec moi. Je t'épouse. Comme ça, tu seras à l'abri, quoi qu'il arrive. Pour qui tu me prends? Tu veux que je garde cet enfant juste pour voir s'il est de toi? Lily, ne sois pas comme ça. Ne te fâche pas. Et si on faisait ça? Quoi qu'il arrive, cet enfant est le mien. Je l'élèverai. Vous deux, je prendrai soin de vous. D'accord? Tais-toi. Je n'ai pas besoin de ça. Cet enfant, je ne le garderai pas. Pars. Et, doucement. Fais attention. Allez, doucement. Cet enfant, je ne vais pas le garder. Va-t'en. Antoine! Qu'est-ce que vous venez de dire? Vous avez couché ensemble. Le bébé. C'est de toi? Antoine, je suis désolé. Antoine. Antoine. Antoine, arrête! Antoine. Dis-moi ce que tu veux. Je te dédommagerai. Tu te crois supérieur avec tes quelques centaines d'euros? Antoine, je veux rentrer. Antoine, on rentre, d'accord? Rentrer? J'ai un chez moi, moi? Il est où, mon chez moi? Antoine, c'est de ma faute. Ne te mets pas dans cet état. Antoine, je t'en supplie. Arrête, s'il te plaît. Depuis qu'on est à Montville, t'as même pas trouvé un vrai boulot. Et tu veux que je démissionne? Donne-moi au moins le courage de le faire. Tes revenus sont tellement instables. Si jamais je démissionne, on va faire comment ici, dans un endroit qu'on connaît pas? On va crever de faim? Tu peux pas arrêter au moindre problème, de toujours t'enfuir. Mon vieux, ce n'est qu'une femme. T'es même pas marié. Et puis, même les gens mariés divorcent. 5 ans. J'ai transformé ma vie en une vaste blague. T'as même pas de femme. Tu n'y connais rien. Les femmes, la drogue, ça te ruine toujours. Il n'y a qu'au jeu d'argent qu'on peut se refaire. T'as jamais entendu ça, mon vieux? Quand tu seras riche, tu crois que tu manqueras de femmes? Oh là là, Antoine, tu es là. Oh là là, Antoine, tu es là? Tu ne viens plus me voir ces temps-ci? Jouer avec cette bande de vieux, c'est d'un ennui. Mon pote a été trompé.
Tu peux pas le laisser souffler un peu? Connerie. C'est rien du tout. Comme on dit, malheureux en amour, heureux au jeu. Allez, viens! Marc! Donne-lui 50 000 €, mets-les sur mon compte. Comment est-ce possible? Je ne joue que depuis quelques jours. Comment j'ai pu perdre un demi-million d'euros? Toine, il me semble que tu as un malentendu sur cet endroit. Tu croyais que j'allais te prêter cet argent gratuitement? Tu pensais que je ne prendrais pas d'intérêt? Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais être franc. Le club de jeu, c'est un petit à côté. Les prêts, c'est le vrai business. Tu m'as arnaqué. Moi? T'as arnaqué? Je t'ai forcé à jouer? C'est toi qui as voulu. Cet argent, comment tu vas rembourser? Chez moi, les intérêts sont journaliers. Madame Dumas, aidez-moi s'il vous plaît. Vous aviez dit que ces sommes seraient sur votre ardoise. Pardon? Je ne me souviens pas d'une telle histoire. Quand on joue, il faut assumer. Vous êtes tous de mèche. Et si j'appelais la police? Vas-y, porte plainte. Explique aux flics toute cette histoire. Tu verras bien s'il t'arrête toi ou s'il m'arrête moi. T'as 3 jours. Si tu paies pas, ça va très mal finir. Pense même pas à fuir. Je t'aurai à l'œil. De temps en temps. T'as perdu combien? Pas grand-chose. Dis la vérité. Vraiment pas grand-chose. 3 fois rien. T'as emprunté de l'argent chez eux? Mêle-toi de tes affaires. Je te préviens, reste loin d'ici. Si tu leur dois de l'argent, ils ne te lâcheront jamais. Tu ne pourras jamais rembourser. Comment tu sais ça? Rien. Où est l'argent? Où est l'argent? Tu te décides à rentrer? Tu as vu le nombre de messages que je t'ai envoyés? Qu'est-ce que vous faites là? J'ai apporté des vitamines pour Lily. On n'en a pas besoin. Mais ça va pas? Tu ne m'achètes rien. Et tu empêches les autres de le faire? Lily, toi? C'est bon. Lily, ne t'énerve pas. Ça ne vaut pas le coup de te rendre malade. Repose-toi bien. Je m'en vais. Lily, pourquoi tu traînes encore avec ce vieux? Tu disparais pendant des jours.
Et tu me fais une scène à ton retour? T'étais où tout ce temps? Au travail. J'étais occupé. Au point de ne pas répondre à un seul appel? Au point de me laisser tomber? T'as gagné combien ces jours-ci? Montre-moi, qu'on voit un peu. Tu n'arrêtes pas de dire que tu vas nous nourrir. Mais avec quoi? Ces jours-ci, j'étais épuisée par les nausées. Quand j'ai demandé ton aide, t'étais où? Comment veux-tu que je te confie cet enfant? Alors tu laisses ce vieux t'accompagner. Tu sais très bien qu'il... Qu'est-ce qu'il a? Au moins, il a de l'argent pour moi. Au final... Tu en as qu'après son argent. Oui, j'en ai après son argent. Et alors? Antoine, qu'est-ce que tu fais? T'as couché avec ma copine. Comment tu comptes régler ça? Cette histoire, avec Lily, avec ta copine, on en a déjà discuté. Si le bébé est de moi, je m'en occuperai. Et je vous donnerai une compensation. Si le bébé n'est pas de moi, je vous donnerai quand même 80 000 € pour régler ça à l'amiable. 80 000 €. Quoi? C'est pas assez? Avec 80 000 €, je pourrais m'amuser avec un paquet de filles. D'accord. Dis-moi, je ferai ce que tu veux. Du liquide. Quoi? 500 000 €. Même Lily ne m'a jamais demandé autant. Et toi, tu réclames 500 000 €? Ce qu'il s'est passé avec Lily, si je décide de tout balancer, ta réputation, ta boutique, ton mariage, tout sera foutu. Antoine, tu cherches vraiment à obtenir justice pour Lily? Ou bien tu t'en sers pour te faire de l'argent? Lily n'est pas encore ta femme. Je n'ai pas de compte à te rendre. Si Lily veut m'attaquer, j'assumerai. Si elle me demande une compensation, je paierai. Mais toi, tu me demandes 500 000 €. Il va falloir m'expliquer ça, non, Antoine? Tu sais pourquoi Lily n'a jamais appelé la police? Parce qu'à ses yeux, je suis quelqu'un de fiable. Un homme qui peut lui offrir un avenir. Et toi, Antoine, tu ne l'es pas. Ferme-la. Ferme-la. Je veux du cash. D'accord. 500 000 €, c'est ça? Je te les donne. Je te les donne. Lâche un peu, que je te transfère l'argent. Tu te fous de moi? Antoine, fais pas de conneries. Lily, elle t'attend encore. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu saignes autant? Tu es blessé à la main? Comment t'as fait ça? Ça. Fais tes affaires. On s'en va. On va où? Tant qu'on part d'ici, n'importe où. Allô? Je cherche Antoine. Chercher Antoine? T'es qui? Mon pote, t'es un vrai dur. Mais t'as poignardé ton boss. Comment tu me rembourses? Comment t'as eu ce numéro? Je te l'ai dit, je te tiens à l'œil. C'est pour toi. Pourquoi est-ce qu'on t'appelle sur mon numéro? Antoine, tu me caches quelque chose? T'es sorti tout à l'heure? T'as fait quoi? T'es allé voir Louis-Charles? C'est faux. Je sais pas. Je sais rien du tout. Récemment, un garçon de 7 ans a disparu. Il mesure environ 110 cm. Au moment de sa disparition, il portait un t-shirt blanc avec des lettres et un pantalon noir. Selon sa famille,
L'enfant disparu s'appelle Petit Août. Petit Août? T'avais pas dit qu'il était rentré? Alors c'est quoi ça? Depuis quand tu me mens comme ça? Va-t'en. Je n'ai vraiment plus rien à te dire. Dégage! C'est un enfant muet. Et la police enquête en ce moment. Si vous avez des informations, veuillez contacter le poste de police local. Je vous l'ai dit combien de fois? On ne touche pas aux gosses du coin. Vous comprenez rien ou quoi? Les flics remontent la piste. Ils pourraient très bien débarquer ici. Les flics vont remonter la piste, et ils risquent fort de débarquer chez nous. Pardon, parrain. J'ai manqué de vigilance. Quand on a vu ce gamin, c'est un certain Antoine Ferret qui l'avait ramené de loin. Alors on l'a attaché. Ah, je vois. C'est ce vieil ami de Romain. Oui, c'est bien lui. Paraît qu'il a des dettes auprès de ce Marc Lenoir, l'usurier. Et il a pris un couteau pour planter Louis-Charles. Maintenant, flic et voyou, il doit s'en cacher. Ça tombe bien, non? On a besoin de bras ici. Préviens Marc Lenoir. Ce gars-là, on le prend. Entendu. Marc Lenoir, espèce d'enfoiré. Il me restait pas un jour pour te payer. Qu'est-ce que tu me veux? Faut dire, mon gars, que t'as une sacrée veine. L'argent que tu dois, quelqu'un l'a remboursé. C'est vrai? J'ai plus rien à payer? Vous êtes? T'es qui? Petit Toute, c'est toi? C'est qui ce clodo? Dégage! Laisse-moi voir. Vois quoi? Casse-toi! C'est toi qui surveillais le gamin? Espèce de bon à rien. Tu ne vaux rien du tout. Mais quelqu'un t'a réclamé. Je l'embarque. Non, je pars pas. Plutôt crever. Marc, je rembourserai. Je vais te payer. Maintenant, c'est plus toi qui décides. Ta gueule! Vous êtes le parrain de Romain? C'est ça. Il doit y avoir un malentendu. Je suis qu'un pauvre type. Me kidnapper, ça vous rapportera rien. Je pense que quelqu'un a encore plus envie de te voir. Qui? Petit Toute, comment tu vas, toi? Petit Toute, c'est de ma faute. Je suis désolé. Qu'est-ce que vous voulez à la fine? C'est toi qui as amené ce gamin? Tout le monde le cherche dehors. Ça nuit à nos affaires. Tu dois bien avoir une explication. Puisque tu sais que la police le cherche, pourquoi tu ne nous relâches pas? Avec tout ce que tu as commis, à ton avis, la police arrêtera qui en premier? Toi ou moi? Alors, pourquoi vous m'avez enlevé? Je suis un homme d'affaires. J'ai payé tes dettes.
Tu dois bien me donner une sorte de compensation, non? Relâchez-nous. Et je vous promets qu'une fois sorti, je ne dirai pas un mot. Je ferai comme si je ne vous avais jamais vu. Non, non, non. Tu fais des paris clandestins. Tu ne payes pas tes dettes. Tu fais de l'extorsion. Et tu blesses des gens. Tu ne trouves pas que ça te donne le mobile parfait pour trafic d'enfants? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux que je prenne la responsabilité à votre place? J'aime parler avec les gens intelligents. Ton casier est déjà sale. Si tu te rends et que tu prends tout sur toi, je te garantis que ta petite copine à Montville sera tranquille. Toi! Ne te presse pas de refuser. Je te ferai accepter. Laurent? Oui, patron. Affamez-le pendant 3 jours. Bien. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi! Lâche-moi! Ce sont tous des méchants. Quoi? Quand je suis arrivé à Montville, j'avais que 12 ans. J'avais personne. Ils m'ont piégé au club de jeu. Et j'ai fini endetté. Puis on m'a envoyé ici. Heureusement, le parrain à l'époque manquait de bras. J'avais pas le choix. J'ai dû bosser pour eux. Je les aidais à enlever des gosses. Je les surveillais mendier et arnaquer. C'est comme ça que j'ai survécu. Sinon... Putain, je serais déjà mort dehors. Ici, tous ces gamins, vous les avez tous enlevés? Ouais. Si t'es un mec bien, pourquoi t'appelles pas les flics? Pourquoi t'as pas appelé les flics? Les gars comme nous. Tu crois qu'appeler la police nous permettrait de nous en sortir, Antoine? Le gars que t'as planté, tu crois qu'il va comment, là? Garde tes forces. La route à venir, faudra la faire seule. Tu sais quoi dire? T'as tout retenu? J'ai retenu. Je m'appelle Antoine Ferré. À cause de mes dettes, j'ai participé au trafic d'enfants. Je plaide coupable. J'ai enlevé 9 garçons, 4 filles. Toute cette histoire, j'ai tout fait tout seul. Et Petit où? Petit Tout, je l'ai vendu à Villefranche. Et nous? Vous êtes les citoyens qui ont découvert ma planque. Les bons samaritains qui m'ont arrêté. Bien. Un seul mot de travers et tu sais ce qui t'attend. Allez! Des gens comme nous.
Tu crois qu'on s'en tirera en appelant les flics, Antoine? Le type que tu as poignardé, tu sais ce qu'il est devenu? Pardon, je recommencerai plus. Pardon. T'as du culot. T'as osé fuir. Tu cherches la mort. Tu veux toujours fuir? Arrêtez, vous allez le tuer. Je n'aime pas les gosses désobéissants. Quand ils n'obéissent pas, il faut les éduquer. Romain, c'est ton ami, lui, non? Oui. Laurent! Romain, après 3 jours sans rien avaler, d'où sort-il la force de fuir? Parrain, c'est de ma faute. Il a failli s'échapper. Tu es pour rien. Romain est juste trop tendre. Il fait pareil avec les gosses. Il leur donne en douce à manger. Il n'ira jamais loin. Et Antoine, on fait quoi? Ce gamin Antoine, puisqu'il ne veut pas m'obéir, autant le vendre au marché noir. Ses organes rapporteront un peu d'argent. Garde un œil sur Romain. Qu'il ne fasse plus de conneries. Mangez vite! Au boulot après! Tu ne manges pas ta bouillie? J'ai mal au ventre ces jours-ci. De la bouillie de riz me suffira. Petit Tout est un garçon intelligent. N'est-ce pas? Faut y aller. Avance! Dépêche-toi! Descends! Allez. Vous faites quoi? Vous m'emmenez où? Lâchez-moi. Tu parles trop. Avance! Avance! Ce gamin te déteste vraiment. Antoine! Lâche-moi, lâche-moi! Avance! Avance! Vite! On est où? Vous faites quoi? Je vous le dis, ce que vous faites, vous le paierez. Le payer? T'es à 2 doigts de crever, et tu parles encore autant? Ah! Hé, mon pote. Puisque je vais mourir, avant de crever, file-moi une clope. Je t'en supplie.
ce gamin, à 2 doigts de crever, les chiens. Laurent, le grand frère, l'acheteur arrive quand? Bientôt. D'où vient cette odeur de brûlé? Laurent, le grand frère. Sale gamin, pourquoi tu veux toujours t'enfuir? N'approchez pas. Tu cours plutôt vite. N'approchez pas. Un pas de plus et je saute. Si je crève ici, on verra comment vous vous expliquerez avec le Leroy. Vas-y, saute. On est qu'au premier, tu vas pas en mourir. Et puis, ça nous empêchera pas de prendre tes pièces. N'approchez pas. Mon gars, t'es bien préparé? Cet endroit est fait pour toi. Cours! Si tu peux pas t'enfuir, battez-le à mort! N'approchez pas. Lily, je suis rentré. Tu séjours. T'étais où? Je peux pas t'expliquer maintenant. Il faut qu'on parte tout de suite. Tu fumes? Tu fumes? Depuis quand tu fumes? C'est mauvais pour le bébé. Le bébé n'est plus là. Tu dis quoi? Je te dis qu'il n'y a plus de bébé. J'ai avorté. Tout était trop incertain. Il ne devait pas venir au monde. Quand? Trois jours après ta disparition. Je sais que je suis pas un super copain. On traverse beaucoup de problèmes en ce moment. Mais il y a une chose dont je suis sûr. Mes sentiments pour toi et pour le bébé étaient vrais. C'était mon enfant. Lily, c'est pas grave. On pourra en faire un autre. On va repartir à zéro. D'accord? Antoine. C'est impossible de repartir à zéro. Tu ranges tes affaires? Tu pars? Tu vas où? Lily, la voiture est prête, on commence à changer les affaires. Antoine. Monsieur Charles, vous n'êtes pas mort. Vous n'êtes vraiment pas mort. Dieu merci. Heureusement que ce jour-là, Lily est arrivée à temps. Elle a appuyé les urgences. Sinon, j'y serais probablement resté. Mon vieux Antoine, ne t'en fais pas. Je n'appellerai pas la police. Ce coup de couteau, je l'accepte. C'est moi qui ai eu tort en premier. Mais ton coup de couteau m'a aussi fait réaliser beaucoup de choses. Comment ça? Antoine, mon vieux, rassure-toi. Je n'appellerai pas la police. Ce coup de couteau, je l'assume. C'est moi qui t'ai trahi en premier. Mais ton geste
m'a aussi fait comprendre pas mal de choses. Quoi? Puisque tu es là, je vais être clair avec toi. Je vais lui dire. Je suis avec Louis-Charles. L'an prochain. On se mariera l'an prochain. Alors tu fais tes bagages pour partir avec lui? Je sais. C'est difficile à accepter, mais j'y ai beaucoup réfléchi. Ça fait longtemps qu'on aurait dû penser chacun pour soi. C'est à partir de quand que je t'ai complètement déçu? Je ne sais plus trop. Peut-être quand on est arrivé à Mondeville. Ou peut-être que j'en avais marre depuis longtemps de cet appartement loué. C'est peut-être quand j'avais le plus besoin de toi et que tu as disparu. Ou alors, c'est quand tu as perdu Petit Août, sans oser l'admettre, en choisissant de fuir. Je suis désolée. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit qu'il n'y a plus de bébé. J'ai avorté. C'était une erreur. Il n'aurait pas dû venir au monde. Je suis avec Louis-Charles maintenant. L'année prochaine, on va se marier. À quel moment as-tu été si déçu? Je ne sais plus. Peut-être en arrivant à Mondeville. Ou peut-être que je me suis lassée de cet appart. Peut-être quand j'avais besoin de toi et que tu as disparu. Ou quand tu as perdu Petit Août, sans oser l'avouer, et que tu as fui. Lily. Ne t'approche pas. Au secours. Antoine, arrête. À l'aide. Aidez-moi. Antoine. Une chose aussi simple, vous la ratez. Et vous osez revenir me voir. Le vieux Leroy. Quelqu'un a aidé ce sale gosse en douce. Je l'avais pourtant fouillé avant de sortir. Qui aurait cru qu'il sortirait un taser? Je parie que quelqu'un l'a aidé.
C'est une bombe à retardement de le laisser dehors. Dites à Marc Lenoir et ses gars de le chercher. Marc sait que la police nous surveille à tout moment. On n'arrive plus à le joindre maintenant. Et en plus... Quoi? Il nous a même menacé de ne pas le chercher. Romain, tu le connais bien. Tu peux le retrouver. Je ferai de mon mieux, Parrain. Antoine, fuis le plus loin possible. Le vieux le roi, ils sont de retour. Qui ça? Antoine C'est intéressant. Il est venu de lui-même. et Marc Lenoir. T'avais pas fui? Pourquoi tu reviens? Je veux rester ici, pour bosser pour toi. Putain, tu m'as foutu dans la merde! Tu nous prépares quoi encore? Bon. Je parle à ton patron. Tu vois pas? Moi. Tu veux que je te garde? Et pourquoi je ferais ça? Le vieux le roi. Tu connais ma situation. Je connais ton passé. Je vais être franc. S'entretuer ne nous avancera à rien. Tu cherches la paix. Je cherche un refuge. C'est aussi simple que ça. En plus de me chercher, tu cherchais ce con, non? Je te l'ai ramené. Considère ça comme mon gage de loyauté. Ça te va? Parrain, ce mec est trop malin. Faut pas le garder. Laisse-moi le buter. Attends. Parrain, c'est dangereux de le garder. Tu t'appelles Laurent, c'est ça? T'es tellement con. Tu crois que tout le monde l'est. Tu veux me buter? Vas-y, frappe ici. Devine si j'ai laissé des preuves dehors. Toi, tu vas crever! Ça suffit. Romain, c'est ton ami. T'en penses quoi? Il est au pied du mur. Il pourrait être dangereux. Vaut mieux le garder ici et le surveiller. C'est réglé. Romain, je te le confie. Oui. Suis-moi. Perrin. Je sais ce que je fais. T'es malade? Parle-moi fort. Tu veux que tout le monde sache qu'on parle en secret? J'ai tout fait pour que tu partes. Pourquoi tu reviens? Si tu arrives à bien vivre ici, pourquoi je n'y arriverai pas? Oublie ton cas. Même les enfants ici risquent leur vie à chaque instant. Tu crois qu'en revenant au culot, tu vas intimider tout le monde? Tu sous-estimes Dominique Leroy. C'est la première fois que je t'entends l'appeler par son nom. Tu as encore le cœur à rire? T'es pas lucide? Non, je n'ai jamais été aussi lucide. Ce que j'ai fait, je veux en assumer les conséquences. Emmène-moi à voir Petite Toute. Non, peu importe ce que tu prépares. Si tu vas voir ces gosses maintenant, ça ne fera qu'augmenter les risques de te faire griller. Pas grave. Ce qui me manque le moins, c'est le temps. C'est à cause de toi qu'on n'a rien à manger. Je vais me battre contre toi. Arrêtez! Taisez-vous. Le parrain n'est pas là. Vous vous croyez tout permis? Tenez-vous droit. Romain, c'est à cause de ce muet qu'on peut plus sortir et qu'on m'a tué de la bouillie? C'est de sa faute? C'est pas vrai. T'es méchant, qui m'a perdu, qui m'a laissé tomber. Petit Août, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû t'abandonner. Vous disiez que vous n'arriviez pas à gagner d'argent. Je vous demande, vous gagnez combien par jour? Une dizaine d'euros. Une vingtaine d'euros. Bande de nuls. Je me fais au moins 50 € par jour. J'ai un truc. Au moins
moins 200 € d'un coup. Vous voulez que je vous montre ? Oui! C'est un peu petit. Quand j'aurai économisé, j'en prendrai un plus grand pour Lily. Dominique Leroy est un vieux renard. Pour gagner sa confiance, je dois payer de ma personne. Antoine, montre-nous vite. Je veux plus de bouillie, je veux de la viande. Suivez-moi. Je marcherai devant et je ferai tomber la bague. Quand il verra la bague, c'est là que tu interviens. Hé, t'as fait tomber un truc. Ferme-la, le mioche. Tu veux le garder pour toi? Un homme cupide vaudra sûrement garder l'or. Il va négocier avec toi. C'est là que tu annonces ton prix. Il est déjà loin. Je veux ma bague. Ce morceau d'or est si gros. Donne-moi au moins 200 €. S'il trouve le prix raisonnable, et comme tu es un enfant, il acceptera sans hésiter. Hé. Ah, ma bague! Merci, mec. Ah, non. Venez manger, c'est la fête. Et en plus, il faut gagner la confiance de tous ces gamins. Ensuite, il suffira d'attendre la bonne occasion. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est mal de mentir. Comment tu peux apprendre aux enfants à mentir? Je sais. Tu veux dire que je devrais pas leur apprendre ça, c'est ça ? Écoute bien, ça te servira plus tard. Je vous envie tellement, une vie si tranquille. Il suffit de parler pour gagner de l'argent. Ce Laurent Dubois, il est lourd, il me surveille tous les jours. C'est bon, il ne peut pas nous entendre. Antoine, tu peux me dire la vérité ? Quel est ton vrai but ? Dis-moi. Te le dire pour que tu ailles me balancer. Je vais t'aider. Moi, j'attends une opportunité. Quelle opportunité ? Claire, qu'est-ce que tu fais là ? Bah quoi? Tu viens pas me voir? J'ai pas le droit de venir? C'est une amie. N'importe quoi. Je m'appelle Claire, la copine de Romain. Antoine, j'aimerais que tu me dises la vérité. Moi, j'espère que vous vieillirez ensemble. Ces derniers temps, ce gars, Antoine, il a un comportement bizarre? Non. Ces jours-ci, avec ces gamins, il s'entend super bien. Il y a juste un truc que je pige pas. Antoine, pourquoi il arrête pas de filer des briquets aux gamins? À part ça, il y a autre chose. Oh. Romain, dernièrement, avec une jeune fille appelée Claire. Il sort avec elle. Romain n'est plus un gamin. Qui cherche une copine, c'est normal. Mais c'est quoi le profil de cette fille? Tu t'es renseigné? Oui, c'est fait. Elle travaille dans un hôpital. Infirmière. Infirmière?
À l'aide! Au secours! Venez vite! Que se passe-t-il? Petit Tout et moi, on faisait le coup de la bague en or. On s'est fait griller. Ils ont attrapé Petit Tout. Ils l'ont battu à mort. Frappé à la tête. Un coup de poing sur la tête. Il est inconscient depuis. Qu'est-ce qu'on attend? À l'hôpital, vite! Arrêtez! Hors de question! Laurent? Qu'est-ce que tu fais? Ce gamin en sait beaucoup trop. Il ne sortira pas d'ici. T'as un cœur de pierre. Petit Tout est muet. Qu'est-ce qu'il peut dire? Dégage! Hors des questions! S'il doit mourir, il mourra ici. T'as juste peur qu'on aille appeler la police? Romain, emmène Petit Tout à l'hôpital. Je reste ici. T'es content maintenant? Alors je viens avec vous! Petit Tout, Romain, le moment est venu. Petit Tout, je te le confie. Romain, Petit Tout et moi, on a un plan. On passe à l'action ce soir. Si on a de la chance, toi et Petit Tout pourrez vous échapper d'ici. Si je ne m'en sors pas, je t'en supplie, tu dois absolument ramener Petit Tout chez lui. Au secours! À l'aide! C'est une urgence. Du colorant? Ce malade. Tonton Antoine, ce que l'oncle Laurent a dit, c'est vrai? On ne pourra vraiment jamais sortir? Même si on est malade, on ne peut pas être soigné? Bien sûr. Avant, le garçon qui dormait à côté de mon lit, il est tombé malade. Le lendemain, il n'est plus jamais revenu. C'est vrai. J'ai remarqué que dès que quelqu'un tombe malade, il disparaît. Et il ne revient jamais. Alors, vous voulez bien suivre tonton Antoine et partir d'ici avec lui? Mais ce sont des adultes, ils sont forts, on ne fera pas le poids. C'est sûr qu'on ne peut pas les battre. Mais... On peut demander l'aide? Ça va le faire ou pas? Pourquoi il dort encore? Non mais... Il est gravement blessé, tu le vois pas? Si tu peux pas attendre, t'as qu'à rentrer seul. Tu me prends pour un con? T'as déjà été intelligent. Romain! Profite pas que le parrain te protège pour me donner des ordres. Si je te chope à faire une erreur, tu vas morfler. Alors, on va voir ce que tu vaux vraiment. Va me faire foutre! Infirmière, ce gamin, on le soigne plus. Après tout, les morts gardent bien les secrets. Attendez un peu, il est couvert de blessures. Avec tous les microbes sur vos mains, s'il s'infecte, on fait quoi? J'ai dit qu'on arrête. C'est vous qui décidez, cet enfant. Il est traité dans notre hôpital. S'il lui arrive quelque chose, c'est nous qui serons responsables. Je m'en fous de votre responsabilité. On arrête! Très bien. Mais pour sortir, un membre de la famille doit signer. Vous êtes qui pour lui? Je suis... Venez par ici. Les constantes de l'enfant. Appelle-moi si besoin. D'accord. Claire, j'ai un imprévu aujourd'hui. J'ai besoin de ton aide. Donc je suis obligé de te révéler mon secret, plutôt que prévu. Qu'est-ce qu'il y a, Romain? En fait, je suis un trafiquant d'enfants. Le petit Août, on l'a enlevé. Je suis désolé. Je sais que j'ai eu tort. J'ai besoin de ton aide maintenant. Appelle la police. Pas si vite. Pourquoi ton visage m'est si familier? T'es la copine de Romain, pas vrai? Et alors, sa petite amie ne peut pas être infirmière? La ferme! Vite, cours! Je vois, vous êtes complices. Petit Tout, debout! Claire, emmène-le. Lâche-moi! Romain, je vais chercher de l'aide. Viens vite! Personne ne partira! Allez-vous! Laurent, si t'es un homme, prends-t'en à moi. Arrêtez-vous! Fuis avec Petit Tout. Vite, appelle la police. Appelle la police.
Va te faire foutre! Je m'occupe de toi après! On réglera ça tout à l'heure. Lâche-moi! Je ne te lâcherai pas. Lâche-moi. Le parrain était bon avec toi, espèce d'ingrat. Sa bonté est bâtie sur d'innombrables familles qui ont été brisées. Une telle bonté, je n'en veux pas. Va te faire foutre! Romain. Romain. Va sauver Antoine. Sauve Antoine. Romain, la police est en route. Tout va bien. Romain, docteur, vite, sauvez-le. Docteur. Si tu t'en sors, dis à la police de chercher les feux d'artifice. Les feux d'artifice. Les feux d'artifice. Les feux d'artifice. Antoine, tu m'as vraiment déçu. Vieux le roi, désolé. Mais pour ce qui est de décevoir, je n'ai jamais déçu personne. Quoi? Tu crois pouvoir emmener ces gosses? Tu rêves. Personne ne passera cette grille. C'est pas grave. De toute façon, ceux qui devaient fuir l'ont déjà fait. Qu'est-ce que tu insinues? Si je ne me trompe pas, ton chien de garde, Laurent, a déjà été arrêté. Romain! T'es passé où, espèce d'ingrat? On dirait que le plan fonctionne. Et maintenant, à moi de jouer. Quoi? Tu veux me faire ton nez? Tu rêves. Personne ne pourra me trouver ici. Ah oui? Alors faisons un pari. Ah bon? Alors faisons un pari. Attaquez, et vite! Allume! Do, le réseau criminel de Dominique Leroy, meurtre avec préméditation, traite des êtres humains, cumul des peines, condamné à la peine de mort, exécution immédiate. On dit qu'après la mort, on voit sa vie défiler. Mais je suis bel et bien vivant. C'est peut-être Dieu qui se moque de moi. Tourmenté, tordu, absurde. Ma vie est pleine d'absurdité. Vous êtes là à me regarder, ou peut-être que vous êtes moi, mon ami. J'ai fui absolument en étant lucide, et je suis revenu à la raison de l'absurdité. Petit tout et silencieux, mes yeux éclairent ceux qui n'osent pas s'affronter au prochain carrefour, à la prochaine intersection. J'espère qu'alors nous pourrons tenir